Nouvelle lecture, Le Petit Prince pour les enfants. C'est un livre en fait qui a été adapté du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça veut dire les enfants que ce livre il existait pour les grands. Il a été écrit par un monsieur qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry et il a été réécrit plus simplement pour les enfants. Sur chaque page il y a la réécriture, et puis sur la page d'à côté, il y a une petite phrase qui vient d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc, la réécriture et le texte venant d'Antoine de Saint-Exupéry, du véritable livre. Allez, je commence. Il était une fois un petit prince. C'est un drôle de petit bonhomme qui vit sur une planète à peine plus grande qu'une maison. Sur sa planète, on trouve 3 volcans, des jolies fleurs, des mauvaises herbes qui lui causent bien des soucis, et une rose très coquette, un brin capricieuse. Le petit prince sur l'astéroïde B612. Le petit prince aime prendre soin de sa planète. Le matin, il ramone ses 3 volcans. Il arrose les fleurs et il arrache les mauvaises herbes. Il se méfie des mauvaises herbes, surtout des graines de baobab. Si on les laisse pousser, les baobabs risquent d'envahir sa planète. Enfants, faites attention aux baobabs. Un jour, sur sa planète, le petit prince découvre une rose. « Que vous êtes belle, lui dit le petit prince. « Et je suis née en même temps que le soleil, répond la rose. C'est une rose très coquette et un peu prétentieuse, mais surtout très exigeante. Le soir, lui dit-elle, vous me mettez sous globe pour m'abriter du vent froid qui souffle chez vous. Je suis mal installée ici. Le petit prince se laisse impressionner par cette rose assez chipie. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses. Le petit prince se sent très seul sur sa planète. Il décide alors de partir en voyage à la recherche d'un ami. Avant de s'en aller, il arrose une dernière fois sa rose. Et au moment de la quitter, il se sent soudain très triste. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Le petit prince visite de nombreuses planètes. Sur l'une d'elles, il rencontre un roi qui n'a pas de sujet. Sur une autre, il rencontre un géographe qui ne connaît pas sa géographie. Sur une troisième, il rencontre un allumeur de réverbères. Qu'est-ce que c'est un réverbère? Ce sont les lumières qu'il y a dehors qui éclairent la rue. Sa planète est si petite qu'à peine allumée pour la nuit, le réverbère doit être éteint car le jour se lève aussitôt. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Voilà un réverbère sur le dessin. Enfin, le petit prince arrive sur terre. Il est surpris de ne voir personne. Il marche très longtemps dans le désert. C'est alors qu'il rencontre un renard. « Viens jouer avec moi, propose le petit prince. On est un peu seul dans le désert. » Le renard ne peut pas jouer avec le petit prince car il n'est pas apprivoisé. Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser? C'est une chose oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. S'il te plaît, apprivoise-moi. On ne connaît que les choses qu'on apprivoise.
Moi, je trouve que le renard, il n'est pas très bien dessiné. Le renard lui explique comment l'apprivoiser et le petit prince apprivoise le renard. C'est le début d'une belle histoire d'amitié. Le petit prince est content d'avoir trouvé un ami, mais sa planète lui manque, en particulier sa rose. Le petit prince décide donc de rentrer chez lui. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. C'est ce qui se dit dans sa tête. Alors, il va faire ses adieux au renard. Le petit prince est triste de quitter son ami. Mais le renard lui dit « Tu as des cheveux couleur d'or. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans les blés. » Le petit prince comprend que même loin, le renard restera dans son cœur pour toujours. Il se dit « J'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Le petit prince est heureux. Il retourne sur sa planète avec un doux mouton blanc. Il y retrouve ses volcans et il y rejoint sa rose qui l'attend. Le soir, parfois, quand tu regardes les étoiles, tu peux les entendre rire. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Voilà encore une histoire bien poétique, celle du petit prince. Ce qui serait sympa, c'est que vous m'envoyiez un dessin qui raconte ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé dans cette histoire, ce à quoi ça vous a fait penser, les émotions que vous avez ressenties. À bientôt!